Ce soir, je salue les fils du Dieu vivant au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis tellement dans la joie de nous retrouver encore ce soir en ces lieux. Et par cette occasion, je profite pour dire merci à l'Église pour vos prières pendant que j'étais malade la semaine passée. Grâce à cela, nous nous tenons encore devant de vous ce soir. C'est pour vous dire que la bataille continue encore. Nous combattons jusqu'au dernier combat. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je vais prier. Dieu Père, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Merci Seigneur parce que tu continues toujours à faire de merveilles au milieu de nous. Père Céleste, en ce moment je t'invoque sur la scène. Je te prie Seigneur de pardonner tout péché ici présent. Et nous laver par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vois-nous sous ce sang et considère-nous comme jamais péché, Seigneur. Père Céleste, nous t'invitons sur la scène. Bénis la lecture de ta parole. Viens parler toi-même à ton peuple. Et garde-moi sur la scène. Tu sais que je suis un homme, je ne mérite pas de me tenir devant ton peuple. Viens Seigneur transmettre la vie à tes enfants. Commence avec nous et termine avec nous. Te prions ainsi avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais vous prier de vous tenir debout. Nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 6. Verset 13 jusqu'au verset 20. Je vous prie de me supporter parce que la lecture est un peu longue. Et soyez attentifs. Parce que notre prédication va tourner autour de ce que nous sommes en train de lire. Si ça vous échappe, vous avez raté. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvons jurer par un plus grand que lui, voilà. Il gira par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse.
Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Voilà. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les différends. C'est pourquoi je dis, soyez attentifs. Si vous ratez ceci, vous allez rater la prédication. Je reprends le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est ça. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de la résolution, intervint par un serment. Amen. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Voilà, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ici, nous venons de faire une longue lecture où il y a eu deux personnages, Abraham et Dieu lui-même. Dieu, voulant confirmer ce qu'il devait faire pour Abraham et pour sa postérité, il a juré par lui-même. Dans les hommes, quand il y a des problèmes, quand il y a des palabres, quand j'ai ta dette et tu viens réclamer ta dette, pour te confirmer que je vais te payer, je le fais par un serment. Et le serment là, je ne le fais pas par moi, je le fais par celui qui est au-dessus de moi. Souvent nous avons l'habitude de le dire. Sans bien nous tâcher. Amen. Sans bien nous tâcher. On jure que par celui qui est plus supérieur à nous. Cela est arrivé aussi avec notre Dieu. Voulant confirmer ce qu'il devait faire à Abraham et à sa postérité, Dieu engagea le serment. Et comme il n'y avait personne qui était au-dessus de Dieu, il a tiré par lui-même. Il dit que le dire par moi-même. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et il l'a tiré pourquoi? Amen. Pourquoi Dieu devait venir girer à un mortel? Il dit,
certainement, je vais le faire. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est les serments. Les serments, c'est quoi? Les serments, c'est une affirmation ou une promesse solennelle faite en invoquant un être ou un objet sacré. Amen. C'est une valeur morale reconnue. Quand quelqu'un vous fait un serment, en girant par celui qui est supérieur à lui, il est sûr et conscient de ce qu'il vous a promis. Ça, c'est nous les hommes qui les faisons comme ça. C'est une promesse particulièrement ferme. Amen. Une promesse particulièrement ferme. Et vous conviendrez avec moi que dans la Bible, il y a plusieurs promesses. Mais l'unique promesse qui a été faite sous serment, c'est celle qui a été faite à Abraham. Amen. Pourquoi Dieu était parvenu à faire ce serment à Abraham? Abraham était un homme comme toi et moi, né de la femme, conçu dans l'iniquité. Il vivait aussi sur la terre comme toi et moi. Il était dans sa patrie, entouré de ses frères. Il avait sa femme Saraï. Et pendant ce temps, il était encore Abraham. Dieu est descendu. Sors de ta patrie. Sors de ton pays. Sors de la maison de ton père. Va dans un pays lointain où je te montrerai. C'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ est là. Il te dit aussi, sors de tes anciennes habitudes. Laisse tes mauvaises habitudes. Laisse tes péchés. Sors et va dans un pays où lui-même te montre. Il te le montre par sa parole. Abraham n'a pas résisté à la volonté de Dieu. Abraham est sorti de sa patrie. Il est parti loin de son pays. Mais ne sachant pas où il allait, il a obéi à la volonté divine. Il n'a pas commencé à raisonner. Il est parti. Ne sachant pas où aller. Et quand il est arrivé là-bas, Dieu est venu encore une fois. Abraham, je vais te bénir. Ta postérité possédera la postérité. Je bénirai ta postérité. Abraham s'est dit, Seigneur, tu dis que tu vas bénir ma postérité, alors que Saraï est stérile, alors que je suis déjà avancé à l'âge. J'ai seulement Eliezer qui sera mon héritier. Comment tu vas le faire? Il va bénir l'enfant de tes entrailles. Et Abraham n'a pas douté à la parole. Il est resté persévérant. Il est resté accroché à la parole de Dieu. Il est resté accroché à la promesse divine. Mon frère, ma soeur, n'es-tu pas de la même nature qu'Abraham? N'es-tu pas né aussi dans l'unicité? Pourquoi tu n'as pas cette foi-là avec Abraham? Pourquoi tu doutes toujours à la promesse de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu veux avoir la bénédiction de Dieu? Accroche-toi à sa parole. Accroche-toi à sa volonté. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui? Pourquoi tu préfères rester dans le péché? Pourquoi tu préfères rester toujours dans le mal? Sors de ces conditions-là. Laisse les péchés. Viens à Christ. Christ a un
programme pour toi. Qui a des bénédictions pour toi. Les bénédictions ne sont pas seulement matérielles, mais la bénédiction la plus importante, la bénédiction qui est au-dessus de toutes les bénédictions, c'est la bénédiction spirituelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la circoncision de l'âme. Abraham, provenant de la guerre des rois, il arrive là et il croise Jéhovah. Jéhovah lui dit, certainement je vais te bénir. Donne-moi un fils. Parce que Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va hériter mes biens. Jéhovah lui dit, ça ne séparera pas Eliezer qui héritera tous tes biens. Ça sera ton fils. Et Saraï va l'envoyer, voyant cela, voyant cette promesse faite à Abraham, voulant aider Dieu, il vient vers son roi Abraham. Mon chef Abraham, voilà que je suis déjà vieille. Je ne peux pas encore concevoir. Je suis déjà vieille. Je ne suis pas à mesure de te donner un héritier de tes biens. Comme l'Éternel a dit qu'il va te donner un fils, il sortira de tes entrailles. Prends ma servante Agar. Où s'arrête-elle? Elle va te donner un fils. Tu seras l'héritier de tes biens. Abraham voulait refuser. L'éternel descend. Toi, c'est ce que Sarah te demande. Et Abraham partit avec Agar. Il dit le fils Ismaël. Amen. Ismaël naquit. Ismaël a commencé à grandir. Après un temps, Dieu est venu maintenant visiter Abraham. Il vient chez Abraham. Il dit à Abraham, à la même époque, au même moment, le prince et sa femme Saraï sera enceinte. Elle te donnera un fils. Tu me donneras le nom d'Isaac. Amen. Mais bien avant cela, il a dit comment Abraham était personnellement. Il a dit je n'ai jamais dit une fois pareil sur la terre. Il fait alliance avec Abraham. Il dit Abraham, je fais alliance avec lui. Tu dois circoncire toute personne qui est dans ta maison. Je marche avec toi. Que je suis avec toi. Alléluia. Avant que la bénédiction de Dieu n'arrive chez toi, tu dois recevoir la circoncision de l'âme. Avant que Isaac ne naisse dans la maison d'Abraham, Abraham avait reçu la circoncision dans le corps. Il était le sceau de Dieu. Amen, amen. Et Abraham circoncise tout le monde qui était dans la maison. C'est lui-même. Et quand Isaac finit, au huitième jour, on circoncise aussi Abraham. Plutôt Isaac. On dit aussi continue Isaac. Mon frère, ma soeur, moi les gens dans le tu as pris. Quand tu as pris, quand tu as pris, et tu de notre ou bien tu es encore de l'air. Tu cherches les bénédictions. Et tu circoncises. La circoncision dont je parle, c'est la circoncision de l'âme. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Isaac naquit. Après, Ismaël commençait à se moquer de Sarah. Il se moquait de Sarah. Sarah demanda à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Et Abraham chassa Ismaël et sa mère. Il est parti loin dans les déserts pour aller mourir. Abraham étant père, il pouvait avoir mal. Vous pouvez aussi être parmi les héritiers de mes biens. Il a eu mal. Il a chassé Ismaël.
terre. Et après quelques années, quand déjà Isaac avait environ 8 ans, vers 9 ans, Dieu descendit encore. Il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Sacrifie-moi ton fils, Isaac. L'unique, le fils que je t'ai donné, le fils par qui je devais donner la postérité. Abraham, qui était fidèle à la parole de Dieu. Abraham, qui aimait suivre la volonté de Dieu. N'a pas goûté de la parole. Il a pris Isaac. Il est parti avec Isaac à la montagne qui était très loin. Frère Branham m'a dit, ils ont pu faire 3 jours de marche. Ils se sont éloignés très loin. Et Frère Branham estime qu'ils ont parcouru environ 145 km. C'était très loin avec les serviteurs. Et là, il n'y avait pas de personnes qui vivaient là-bas. Il n'y avait pas de bétail qui vivait là-bas. Il n'y avait rien. Et quand Abraham a vu la montagne, il a demandé à ses serviteurs. Quand ils ont commencé à monter, Isaac a demandé, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Abraham, mais ça ne sent pas l'issue de ce qui est arrivé. Oui, Abraham, ne connaissant rien, il a été inspiré. Il a dit, le Seigneur pourvoira. Et ils sont montés jusqu'à la montagne. Arrivés à la montagne, Abraham n'avait pas de solution. Tout le problème c'était de sacrifier son fils. Et quand nous lisons cette écriture, nous ne comprenons pas la qualité de cette écriture. Imaginez-vous, tu as fait autant d'années sans avoir l'enfant. On te dit, cet enfant, brille-le, moi je brille-le, moi je pas une autre personne. Toi-même, comme on lit un bouc, comme on lit une bébé, écorche-le, mets-le sur les choses, mets le feu, vous pensez que c'était facile? Qui de nous peut faire ça? Qui de nous? Abraham ne connaissait pas les choses qui pouvaient arriver. Il a fait son fils. Il l'a lié. C'est le fils qui pouvait dire, oh Père, c'est quoi encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être qu'il y avait une décision. Peut-être qu'ils sont tirés. Mais Abraham, il a eu son courage. Il peut faire la volonté de Dieu. Il y a Isaac. Il arrangea l'autel. Il plaça Isaac sur l'autel. Et au moment où il voulait gaucher, il voulait enfoncer dans le chemin. La voix lui dit, arrête. Tu m'as convaincu. Je suis maintenant sûr que parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Écoutez Genèse chapitre 22. Le verset 15. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je l'exige par moi-même. Je l'exige par moi-même. Parole de l'Éternel. Ce n'était pas la parole d'un homme. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as voulu donner ton fils unique. Tu n'as pas douté à la parole. Tu
cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, écoutez là où ça t'intéresse. Je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Mon frère pasteur. Tu cherches la bénédiction de toi. Est-ce que tu es obéissant à ton Dieu? Comme tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Ne trouve pas la postérité d'Abraham? Ne trouve pas nombreux comme les sables de la mer? Écoutez maintenant, il dit, et ta postérité, et ta postérité, et la postérité d'Abraham qui est ici présent. Écoutez, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ta postérité possédera la porte qui est fermée. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est l'échec? Qu'est-ce qui te fait dans la vie? Reconnais ta position de toi. Reconnais que tu es la postérité. La promesse a été déjà faite. Et cette promesse n'était pas faite en vain. Cette promesse a été faite par un serment. Le créateur des nouvelles. Qui n'a pas un supérieur devant nous. Dieu qui n'a pas un conseiller. Dieu qui vit par nous-mêmes. L'attirer. La postérité. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais menti. C'est quoi la porte qui est tombée dans ta vie? Dieu n'a jamais menti. Protège la porte de tes ennemis. On dit que tu protèges la porte de tes ennemis. Délivre-toi du péché. Alléluia. Écoutez, il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oh, oh, quel privilège. Quel privilège. La postérité d'Abraham. Oh Dieu, les enfants sont ici, accablés de problèmes. La promesse a été faite. Seigneur, donne-nous le pouvoir de posséder toute porte. De posséder toute porte. La porte de l'ennemi, la porte d'échec, la porte de malédiction. Je suis anéanti au nom de Alléluia. Alléluia. Je suis dans la prédication intitulée. Il gira par lui-même. Je suis au paragraphe 87. Écoutez ce que fait à la matinée. Seigneur, avant me trahir. Avant me trahir. Dieu les gira par lui-même. Alléluia. Si cela ne donne pas à quelqu'un l'envie de crier Alléluia. Vous êtes mort. Amen. Un bon homme. Vous croyez qu'il est l'envoyé de Dieu. Vous croyez qu'il nous a parlé de la part de Dieu. Il dit, Dieu les gira par lui-même. Et il ajoute, il dit, si cette phrase ici ne fait pas à quelqu'un, ne donne pas à quelqu'un l'envie de crier Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, oh Dieu, Dieu a dit, Abraham, parce
que tu as fait ceci, parce que tu as été obéissant, parce que tu ne m'as pas désobéi. Écoutez, je réponds. Parce que tu as fait ceci, parce que quelqu'un d'autre fera. Ah, ne venez pas ici. On va dire que on va faire un cri. On va dire que parce que quelqu'un d'autre fera. Pas parce que frère Branham a crié. Ici que chacun prenne sa position. Mais parce que tu as fait ceci, parce que tu as été obéissant, parce que tu as été obéissant, écoutez, tu as marché par la foi. Et j'ai honoré cela. Je n'ai pas du tout honoré les œuvres. Amen. Est-ce que une bonne femme chrétienne? Je ne vais pas honorer parce que tu fais des bonnes œuvres. Mais Dieu honore ta foi. Dieu a honoré la foi d'Abraham. Il lui a donné les signes de circoncision. Et il lui dit, pas honorer les œuvres. Je n'honorerai pas ceci. J'honorerai la foi. Et comme tu as fait cela sans connaître ce que serait l'issue, ah, tu as bien interprété. Papa, reprends ça. Je sais qu'il comprend pas le français. Il comprend. Sans connaître l'issue, vous comprenez? Dieu, on les croit sur sa parole. Quand il dit A, c'est A. Même si on ne connaît pas ce qui va arriver après. C'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham ne savait pas qu'un bélier devait sortir de l'autre côté. Et comme tu as fait cela sans connaître ce que serait l'issue, j'étais sauvé. Il dit, je sauverai ta postérité. Alléluia. Je ferai un serment par moi-même. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Père Branham me dit, pour moi c'est réglé. Juste ce que Dieu a dit. Père Branham me dit, pour lui c'est réglé. Même pour moi c'est toi c'est réglé. Parce que c'est lui qui a prononcé cela. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. La postérité possédera la postérité. Il a tiré par lui-même. Amen. Et il dit, c'est simplement, c'est tout ce qui doit se faire. Oui. Ici, Paul reprend encore ceci ici dans Hébreu. Pour se référer à nouveau. Oh, on a mentionné cela dans Galates, dans Éphésiens, et on s'y réfère partout. Montrant que notre fondement est solide. Notre fondement est solide.
Amen. Il dit ceci. Ce n'est pas par un mythe bâti sur une superstition païenne. Il dit, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu gira par lui-même. Frère Branham, quand il était au front, il était dans le champ missionnaire. S'il te dit c'est ainsi dit le Seigneur, cela était réglé. Et rien ne fait manquer. Parce que c'était Dieu lui-même qui lui communiquait, qui lui confirmait la chose. Et il dit ici, c'est ainsi dit le Seigneur, par un serment. Dieu gira par lui-même. Frère Branham dit, oh là là, quelle fondation stable! Quelle fondation stable! Vous, saints du Seigneur! Frère Branham me dit, lorsque les démons viennent, écoutez, j'attire votre attention. Lorsque les démons viennent, lorsque les puissances viennent, lorsque les maladies viennent, lorsque la mort elle-même vous regarde en face, elle perd sa place. Elle disparaît juste comme la neige au soleil. Lorsque nous la jetons là dans la lumière de l'évangile. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Et la parole de Dieu, j'en crois chaque mot. Il ne m'appartient pas de retrancher ceci ou cela. Il n'appartient pas à quelqu'un de nous d'en retrancher un seul mot. Dieu l'a déjà tiré. C'est question seulement de persévérer et de posséder notre promesse. Écoutez, il y a plusieurs promesses dans la Bible. Mais Dieu a prêté serment pour vous. Vous allez dire, Abraham était un juif. Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Bakois. Nous sommes des Bakois. Nous sommes des nous allons posséder cette promesse-là. Je vous donne l'appétit, on verra ça demain. Je vous donne l'appétit, ça on verra demain. Comment nous sommes les postérités d'Abraham. Écoutez, Abraham me dit, il m'appartient de vivre à la hauteur de ses qualifications. Après c'est ça. D'être à la hauteur de tes qualifications. C'est quoi la porte de l'ennemi? Alléluia. Il dit, si je dois vivre à la hauteur de cela, car Dieu a juré et il a dit, quiconque y ajoutera quelque chose ou en retranchera quelque chose, sa part lui sera retranchée. Le livre de la vie. Et c'est vrai, nous le croyons donc. Écoutez, il dit, si notre fondement est stable et sûr en Jésus, alors frère, il n'y a rien qui peut vous ébranler.
cette promesse est la vôtre. Si vous êtes vraiment basé sur le fondement qui est le Seigneur, aucun problème ne va vous ébranler. Vous n'allez pas fuir le là où les problèmes de finances, les autres peuvent permettre qu'avant il y a la crise. Chez toi, on mangera la viande. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse. Il nous a été donné soudainement par celui qui est au-dessus de toutes choses. Même si les gens meurent de cette maladie que tu as, mais toi, comme tu es la postérité d'Abraham, Dieu va se glorifier par cette maladie. Oui. Il fallait que cette maladie-là s'atteigne pour que cette promesse-là puisse s'accomplir sur toi. Quel témoignage donneras-tu au monde? Si tu n'arrives pas à posséder la force des maladies, quel témoignage donneras-tu au monde? Si tu n'arrives pas à posséder la force de la pauvreté, aucun problème ne peut t'ébranler. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis perdu. Vous êtes ancré. Amen. Frère Branham m'a dit. Oh, dis donc. Je ne sais pas si nous allons arriver à ce chapitre 7. Frère Branham m'a dit. Et comme on tend déjà tant à faire, je vous demande de vous tenir debout. Oui, nous allons lire cette partie-ci, en tenant debout. Oui. Nous sommes en train de lire. Vous êtes en train de vous préparer pour entrer dans la prière. Paragraphe 97. Il dit, pouvez-vous faire la même chose ce soir? Pouvez-vous déployer votre foi et dire, c'est ainsi dit le Seigneur. Et advienne que pourra. Que ce soit facile aujourd'hui, difficile demain, que les gens vous taquinent le lendemain, qu'ils se moquent de vous le surlendemain, disant les jours suivants que je suis fou, je vais persévérer. Frère Branham m'a dit, après, pas avant qu'il ait enduré la peine. Ah, le père Abraham, il a été béni, c'était après avoir enduré la peine. C'est ce que Frère Branham m'a dit. Mais il dit, mais après il a enduré la peine, il a obtenu l'effet de la promesse. Me voyez-vous? C'est la chasse tous les démons. Amen. C'est la chasse tous les démons. Et toute autre chose au loin. Voyez-vous? Après avoir enduré. Le problème que tu as là, le problème a eu la solution. Tu ne savais pas ta position en Christ. Aujourd'hui, je t'informe que tu es fils d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham. Et que tu es capable de posséder toute force. Amen. Tu es capable de posséder toute force. Tout dépend de toi. Tout dépend de ta position. Tout dépend de ta foi. Si ta foi est faible,
réfléchir. Si tu commences à raisonner, tu vas rater la chose. Tu dois croire comme notre père Abraham qui avait cru sans savoir les dieux. Mon frère, ma soeur, ce soir je t'invite à réclamer ta part. Ce soir je t'invite à posséder la force. Tu dois sortir ici victorieux. Tu dois sortir ici avec la victoire. Tu ne dois pas sortir ici comme tu es entré. Que Dieu vous bénisse. Je vais partir pour vous annoncer dans la prière.